Salut à tous les designers, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis en direct des bureaux de chez Mamadou Ndiaye, qui est le dirigeant de Fulani Consulting. Et on va faire un petit question-réponse. Malheureusement, je vais devoir ensuite rester derrière la caméra. Je vais le laisser parler lui parce que c'est un petit peu trop serré pour qu'on soit tous les deux. Mais on avait reçu pas mal de questions sur l'entrepreneuriat. Et du coup, on va laisser un expert répondre directement à vos questions. Donc, je vais faire un petit cut, une petite intro et je vais laisser place à Mamadou. À tout de suite. Donc, je me présente, Mamadou Ndiaye, comptable de formation. Je gère le cabinet Fulani Consulting. Donc, je suis à vous pour la séance questions-réponses. Voilà. Et moi, je suis derrière la caméra. On ne me voit pas, mais on entend ma voix. C'est l'essentiel. Donc, Mamadou, une question qui nous est beaucoup revenue. Concernant le statut d'auto-entrepreneur, les gens aimeraient savoir quels sont les avantages et les inconvénients. En fait, les avantages, c'est la simplicité d'ouverture. Pour être auto-entrepreneur, on a juste à se rendre sur le site de l'URSSAF, remplir le formulaire et on est auto-entrepreneur. Donc, pour démarrer une activité avec une facilité, auto-entrepreneur, c'est simple. L'ouverture d'un compte personnel, donc ça ne nécessite pas les statuts, l'enregistrement, le greffe et autres. L'étape est assez simple, c'est très simple pour être auto-entrepreneur. Donc, les avantages en tant qu'auto-entrepreneur et aussi les cotisations qui sont à 22% au maximum si on n'a pas l'ACRE et à 12%, 12,80% si on bénéficie de l'ACRE pendant un an. Et donc, ça va être ça les avantages. Cotisation simple, formalité simple pour la création. On cotise tous les mois auprès de l'URSSAF via une petite déclaration. On paye nos cotisations, pas besoin de comptabilité. Bon, après, quand même tenir un petit tableau pour sa gestion personnelle. Voilà ce qui est simple dans l'auto-entrepreneur, en tant que statut auto-entrepreneur. Maintenant, les inconvénients, c'est qu'on est limité. Il y a quand même une limite. On n'est pas soumis à la TVA, sauf si on dépasse 36 500 pendant 2 années consécutives. Là, on est soumis à la TVA. Et donc voilà, les inconvénients, ça va être la limite, on va dire. Donc la deuxième question qu'on nous pose aussi, c'est comment sécuriser à travers ce statut d'auto-entrepreneur, que ce soit la maladie, la prévoyance, la maternité, le chômage, etc. Mais lors des cotisations de 22%, comme on en parlait, on cotise pour ça, justement. On cotise pour ces prestations, pour la sécurité sociale, la maladie et la retraite. On ne cotise pas pour le chômage, par contre. Quand on est auto-entrepreneur, les cotisations, il n'y a pas le chômage. Après, ce qu'on peut faire, c'est cotiser en plus, se rendre chez un assureur pour cotiser en plus. Et là, les assureurs ont certaines prestations par rapport à ça. Et donc par exemple, si on prend le cas d'une infographiste entrepreneuse Mhm. qui tombe enceinte, comment Ouais. ça se passe pour elle si elle est auto-entrepreneuse? Au même titre qu'un salarié. Le chiffre d'affaires d'un auto-entrepreneur est égal à son salaire. Ce qui cotise, c'est par rapport à son salaire, donc elle a les mêmes droits qu'un salarié classique. La troisième question qui nous est posée, c'est comment faire la transition de salarié à entrepreneur? Et est-ce qu'on peut allier deux activités, salariat et micro-entreprise, juridiquement parlant? Quand on est auto-entrepreneur, on peut être salarié et auto-entrepreneur. Ou vice-versa, on peut être salarié, donc on est salarié, on s'enregistre, on est auto-entrepreneur. On peut cumuler les deux. Pour la transition en tant que salarié auto-entrepreneur, c'est simple, hein. On n'est plus salarié, on s'enregistre à l'URSSAF en tant qu'auto-entrepreneur. On est auto-entrepreneur. Et on peut cumuler les deux. Voilà, il n'y a pas de problème dans ça. La chose à retenir, c'est lorsqu'on est auto-entrepreneur et qu'on a
son projet qui se développe et qu'on veut passer, par exemple, à faire un cabinet de conseil, là, on ne peut pas basculer de l'auto-entrepreneur à une société classique. Donc, il y aura pas de transition. Il faudra ouvrir une société à part. Et si on ne veut plus être auto-entrepreneur, il va falloir la fermer. Donc, prochaine question, est-ce qu'il y a des aides et financements pour lancer son activité? Pour lancer son activité, oui, on peut bénéficier d'aides et de financement. Donc on aura l'ACRE, on aura ZFU si on est en quartier prioritaire. Voilà, il y en a pas mal. Le mieux, c'est de se rendre dans les sites de l'URSSAF, c'est détaillé, ou voir un comptable, ou suivre une formation, tout simplement. Qu'est-ce qu'on paye vraiment en lançant sa micro-entreprise? Alors, ce qu'on paye vraiment lors du lancement, c'est à rien, on ne paye rien lorsqu'on fait le lancement. Il y a certains sites qui, eux, demandent un paiement parce qu'ils vous assistent à la création de votre micro-entreprise. Donc, en général, c'est 60 euros. Après, ce qu'on paye, c'est les cotisations, tout simplement. Les cotisations qu'on fait mensuellement. Et lorsqu'on ferme notre statut d'auto-entrepreneur, est-ce qu'on a des droits derrière? Non, il n'y a pas de droit. Les droits qu'on peut avoir, par exemple, si on est salarié, c'est le droit au chômage. Mais en tant qu'auto-entrepreneur, bon, on a cotisé pour les cotisations vieillesse, retraite. Donc, lorsqu'on sera à la retraite, là, on aura des droits. Est-ce que quand on est auto-entrepreneur, ou même si on a une boîte de com pour certains, est-ce que on peut profiter du droit à la formation? Oui, lorsqu'on est auto-entrepreneur, on cotise pour le CPF à hauteur de 0,10%. Donc, on peut bénéficier d'une subvention à la formation. Donc, on se rend sur le CPF, mon compte formation, pour pouvoir voir son solde. Et lorsqu'on a une société, on est gérant, nous cotisons. Bon, après, là, il y a on aura l'OPCO, donc les organismes qui vont financer certaines formations. On a une enveloppe, ça, faut bien regarder et en parler à son comptable. Et lorsqu'on est salarié de sa société, on cotise aussi pour le CPF. Mamadou, merci beaucoup de nous avoir reçus dans tes bureaux. Merci De d'avoir rien, pris le temps de répondre à ces questions pour nos internautes. pas de souci, de rien, Au plaisir, j'espère pour de de même. prochaines vidéos, de prochaines aventures. Pas de souci, vous Prends êtes le soin de toi. bienvenu. Il en faut peu pour être heureux, mais Avec un comptable, c'est toujours mieux. ok l'équipe, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et si vous souhaitez recevoir nos prochaines vidéos, cliquez sur la cloche.